Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP. Et nous allons revenir sur une thématique centrale, celle de l'application de la loi dans le temps et notamment sur la notion, sur le concept de rétroactivité. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Yasmina Brasseur. Bonjour Yasmina Brasseur. Bonjour Nicolas. Vous êtes ingénieur patrimonial chez Com le Family Office. Et si on parle de rétroactivité aujourd'hui, c'est parce que ces dernières semaines, durant la campagne des législatives anticipées en France, il y a eu beaucoup d'annonces, notamment d'annonces de mesures fiscales, et ça pose la question de la rétroactivité, de savoir à quelle sauce on pourrait être mangé à l'avenir sur ce qu'on a possédé, gagné dans son passé. Exactement. Donc, on va rappeler le contexte. Distribution de l'Assemblée nationale. On a des nouveaux blocs, donc avec une montée du NFP, le RN et puis l'ensemble. Donc, c'est les trois principaux blocs. Au niveau des mesures fiscales qui ont été présentées tout au long des élections, il y a eu l'ISF, le retour de l'ISF. Bien sûr. La création d'un IFF, impôt sur la fortune financière. Donc ça, c'est le RN. Et puis surtout, on a le sujet de la flat tax. Aujourd'hui, on a une imposition plutôt clémente sur les revenus de placement mobilier. Ouais. Et on a une volonté de suppression de la part du NFP, aussi une légère suppression avec un seuil à 60 000 euros pour le RN. Donc, du coup, la question qu'on se pose, c'est qu'aujourd'hui, avec ces trois blocs, donc les délais de mise en œuvre. Donc ce qu'on a pu voir avec les derniers chiffres au niveau de ces trois blocs, donc il n'y a pas de majorité absolue. Oui. Voilà. Ouais. On a le NFP qui a donc 182 places, ensemble on a 168, et le RN 143. Donc la majorité absolue c'est 289. Bien sûr. Ouais. Aucun ne dispose de cette majorité absolue. Donc du coup on va se retrouver avec une majorité qui fait que on va avoir un délai plus long pour l'adoption des lois, là où le NFP était parti sur une date du 4 août, pour faire référence au 4 août 1789 qui marque l'abolition des privilèges. Bien sûr. Et là, du fait donc, de l'absence de cette majorité, il n'y aura pas forcément de choses qui vont bouger. Mais néanmoins, s'il y a des lois qui vont être peut-être votées, on se pose la question de la rétroactivité, comme vous le disiez donc, du coup, en introduction. On a trois hypothèses. Absence de rétroactivité, donc notamment pour l'IFI. S'il y a une loi qui est votée en 2024, elle va s'appliquer pour l'IFI 2025. D'accord. Une loi pour l'ISF. Exactement. Ouais. Enfin, retour de l'ISF. Le retour de l'ISF qui viendrait remplacer l'IFI. Ouais. Exactement. Donc quand on dit absence de rétroactivité, c'est que du coup, c'est une loi votée pour l'avenir. D'accord. On vote quelque chose en 2004 qui prendra effet au 1er janvier 2025. Ensuite, on a ce qu'on appelle la petite rétroactivité, c'est-à-dire que la loi va être votée, elle va s'appliquer sur les revenus de l'année. D'accord. Notamment sur l'impôt sur le revenu. Lorsque vous déclarez vos impôts sur le revenu, en 2025, vous déclarez vos impôts, mais c'est sur les revenus de 2024. D'accord. S'il y a une loi qui est votée en 2024 c'est possible. C'est possible une modification éventuellement de votre barème. Donc on a en tête les 14 tranches du NFP avec un taux maximum de 90% de 400 000 euros. Après, on a derrière le Conseil constitutionnel qui peut également intervenir pour une fiscalité confiscatoire. D'accord. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la rétroactivité. Donc là, ce serait une mesure assez lourde parce que ça va concerner les mesures passées. Je vais vous donner un exemple, la flat tax. Si une loi est votée sur la suppression de la flat tax et qu'elle est rétroactive, on va avoir du coup une application, donc ce qui est proposé en phase de la flat tax, c'est l'application du barème de l'impôt sur le revenu. On va avoir du coup une application dès le vote de la loi, voire même avant la promulgation. D'accord. Donc vous retrouvez... Mais ça peut revenir sur les années précédentes Années précédentes. D'accord. Tout ce qui est fait est fait. Tout ce qui est fait est fait, mais si vous avez fait une distribution de dividendes, je sais pas moi, au mois de mars, donc normalement vous avez la flat tax, mais l'option pour la flat tax, elle est matérialisée lors de votre déclaration en 2025. D'accord. Okay. Il est possible que lorsque vous allez faire votre déclaration en 2025, c'est qu'entre-temps, la flat tax a été supprimée. Donc tout ce que vous avez pu faire sur l'année 2024 serait soumis à l'impôt sur le revenu. Alors je parle au conditionnel. Oui, bien sûr. On n'en sait rien. On n'en sait rien. L'absence de majorité absolue fait qu'on va être un peu, pas dans la confusion, mais il va pas grand-chose... peu de choses vont se passer pour ces prochains mois, voire années. Mais alors, en quelques secondes, dans votre rôle d'ingénieur patrimonial, est-ce que cette instabilité ou cette incertitude fiscale à court terme peut avoir des incidences ? Oui, alors c'est vrai qu'on a beaucoup d'interrogations de nos clients sur la distribution de dividendes, notamment les holdings qui ont beaucoup de trésorerie. Ouais. Et aujourd'hui, on ne peut pas pousser les gens à vider les holdings pour faire des distributions de dividendes et acter la flat tax, parce qu'on ne sait pas si elle va être rétroactive ou pas. D'accord. En revanche, s'il y avait déjà une volonté de distribuer, parce qu'il y a un besoin en face, dans ce cas, on peut envisager une distribution de dividendes. Pareil sur l'ISF, le retour de l'ISF, on n'a pas vraiment grand-chose en termes d'optimisation.
parce qu'on ne sait pas si vraiment l'ISF va être bien sûr, établi, oui, bien sûr. sous quelles conditions, sous quel barème. En revanche, pour tout ce qui est donation, tenez que lorsque vous payez vos droits de donation chez le notaire, c'est un paiement libératoire. Vous faites une donation aujourd'hui, il n'y a pas de remise en question. Bon, Pareil pour le pacte du travail. On finira là-dessus avec cette bonne nouvelle du coup. Voilà. Merci beaucoup Yasmina Brasseur, ingénieure patrimoniale chez Com le Family Office. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.